Des opportunités de servir à la portée de tous sans avoir besoin de traverser le monde. Ne pouvant désigner qu'une seule déléguée, l'Écosse a choisi une jeune adventiste pour la représenter à l'Assemblée mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Des camions de nourriture surprennent en présentant la doctrine de la santé adventiste avec qualité et saveur. À Cuba, les adventistes vivent leur foi avec discrétion et courage. Ces titres développés maintenant sur ANN. De l'enseignement agricole en Afrique au bénévolat numérique, Mission Expérience rassemble des histoires, des opportunités et des parcours pour servir partout dans le monde pendant 1 mois, 1 an ou toute une vie. C'est une mission pour tous. Jésus revient, j'irai. C'est le thème de la 62e session de la conférence générale, mais bien avant cela, l'Église a toujours été un mouvement en mission, avec des membres partageant passionnément l'amour de Jésus-Christ. Au fil des ans, les ministères ont continuellement évolué, s'étendant bien au-delà du pupitre pour répondre aux besoins des communautés. Un exemple est FarmSTW, un ministère fondé par Joy Kaufman qui se concentre sur la formation agricole et la santé holistique. FarmStew est comme une recette pour une vie abondante qui aide les familles For Me à passer de l'extrême pauvreté à une vie abondante. Il permet d'aider les gens à lutter contre la faim, à sauver des vies, à alléger la pauvreté et à restaurer leur espoir. Aujourd'hui, FarmStew s'est étendu à plus de 20 pays et a permis à plus de 33 000 familles d'acquérir des compétences pratiques pour des vies plus saines et durables. Ultimate Mission Healthy Heart est un autre ministère dédié à soutenir les communautés dans les pays en développement. Il forme des travailleurs bibliques et des épouses de pasteurs pour enseigner des pratiques de santé de base qu'ils peuvent appliquer dans les villages. En 2024, le ministère a lancé une initiative intitulée Every Girl, axée sur l'autonomisation des femmes et l'éradication de la précarité menstruelle. On estime que 500 millions de filles et de femmes dans le monde n'ont pas accès à des produits menstruels. Beaucoup doivent donc manquer l'école ou le travail, tandis que d'autres doivent choisir entre acheter des serviettes hygiéniques ou des produits alimentaires de base. Et donc, nous avons travaillé avec des églises locales pour nous aider à coudre des serviettes réutilisables à envoyer à l'étranger pour les femmes qui ne peuvent pas se les acheter. Alors que nous faisions des recherches sur l'étranger, nous avons appris que même ici, aux États-Unis, il y a un énorme besoin de produits ici. Alors que beaucoup ont réussi à découvrir leur vocation, certains membres d'Église ont du mal à trouver un point de départ pour leur ministère. Le pasteur John Bradshaw de Hill et Écrit, qui a présenté les sermons du matin, a partagé des conseils pratiques sur la façon dont les membres peuvent s'impliquer dans la mission. Commençons par le commencement. Faites-vous un ami et partagez Jésus avec lui. Rendez service. Votre efficacité et les occasions de rendre service ne sont limitées que par votre imagination ou votre volonté ou manque de volonté de suivre la direction de Dieu. Dieu vous guidera. Partout où vous allez, il y a des gens. Ils ont tous besoin de Jésus. Alors, comment pouvez-vous établir un pont avec quelqu'un, créer un lien avec quelqu'un pour qu'il voie Jésus en vous et que vous puissiez partager Jésus avec lui? Avant tout, elle a souligné l'importance de prier sincèrement et de chercher la direction divine comme première étape vers un ministère significatif. Avant même la session de la conférence générale, les églises adventistes de Saint-Louis étaient déjà dans les rues à distribuer de la nourriture, enseigner l'anglais et servir les voisins. Découvrez la présence adventiste dans la ville qui a accueilli l'événement mondial. Une des principales initiatives évangéliques lancées cette année par l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Nord est Pentecôte 2025. Un projet construit sur 4 piliers: prière, engagement communautaire, proclamation et discipulat. Cette fois, l'accent est mis sur l'engagement communautaire, une approche où les adventistes sortent pour servir, se connecter et établir des relations durables avec leurs voisins.
À travers le service, les églises renforcent leur impact en répondant à de réels besoins, en vivant le principe selon lequel l'évangélisation commence par montrer aux gens que vous vous souciez d'eux. D'abord le cœur, ensuite le message. À Saint-Louis, Missouri, l'Église adventiste de Northside a transformé ce principe en action quotidienne. Au-delà de partager des sermons d'espoir et de salut, la congrégation a accueilli des membres vulnérables de la communauté en fournissant une aide alimentaire hebdomadaire et un soutien pratique. Des personnes comme Dawn, une bénéficiaire locale, trouvent du soutien et du réconfort grâce à la banque alimentaire de l'Église. Les avantages d'être une Église si gentille et généreuse, et elle est très généreuse. Ils n'ont pas à faire ça. C'est quelque chose qui leur tient à cœur et ils choisissent de le faire. Ils choisissent de fournir le service à la communauté. Et ça empiète sur leur vie personnelle, mais ce sont tous des serviteurs. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce que Dieu a mis dans leur cœur. Et je suis, encore une fois, reconnaissant. Mon Église ne fait pas ça. Cette contribution est une combinaison naturelle entre l'Église et les programmes sociaux. Rachel, qui dirige le programme de distribution alimentaire de l'Église, souligne que bien que le travail ne soit pas facile, ils le font par amour pour Christ et pour les gens. Il faut aimer son peuple. Si tu l'aimes, alors tu aimeras son peuple. Et servir vient naturellement. C'est aussi simple que ça. Oui, mais cela ne veut pas dire que le travail n'est pas facile. Parfois, c'est facile. Ou alors, c'est difficile. Mais quand on met le Christ au premier plan, quand on s'entoure de personnes qui partagent la même foi et qu'on ne se fie pas à son propre jugement, parce que j'avais cette mentalité, « Oh, je vais juste faire les choses différemment. » Ça n'a pas marché comme ça. J'ai donc dû apprendre à joindre le geste à la parole. Je devais dire ce que je pensais, ce que je prêchais. J'ai dû apprendre à faire confiance et à pardonner. J'ai dû apprendre à changer ma vie, à changer ce que je disais, ma façon de traiter les autres et moi-même. J'ai changé beaucoup de choses et je suis encore en pleine évolution, donc. À Saint-Louis, la présence adventiste est plus qu'un rassemblement de croyants. C'est un témoignage vivant que la foi et la compassion peuvent ensemble transformer les communautés. Et c'est incroyable ce que vous faites ici. Quand nous sommes arrivés, nous pensions que ce serait quelque chose de petit, peut-être une seule pièce de l'Église. Mais c'est un gymnase rempli de monde, rempli de nourriture. Et c'est vraiment formidable ce que vous faites ici. Je vous souhaite, à vous, à votre Église et à votre famille, tout le meilleur pour l'avenir. Ce que vous faites ici est vraiment, vraiment incroyable. Une jeune déléguée écossaise montre comment se manifeste la représentativité de 23 millions d'adventistes à travers le monde. Laura, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir d'être avec vous ici à Saint-Louis lors de la session de la conférence générale. Et c'est votre première session. C'est ma deuxième, donc je sais que cela peut être assez intense. Ça a été, oui. Quels sont certains des points forts et certains des points faibles de votre expérience ici en tant que délégué laïque? En tant que délégué laïque, je suppose que je peux commencer par les points négatifs et ensuite finir sur une note positive. Ça me paraît bien. Je pense que le point faible d'être un délégué laïque est qu'il faut prendre des décisions éclairées, mais aussi apprendre sur la santé du monde adventiste et de la conférence générale en même temps. Et devoir traiter tout en temps réel. Et avoir, oui, ça faisait beaucoup en fait. Je pense que c'est une faiblesse. Mais le point fort, je suppose, c'est le réseautage et rencontrer des gens du monde entier. Et en plus d'être tous adventistes, trouver d'autres similitudes avec des personnes de pays totalement différents. Et vous savez, rencontrer des gens que je ne rencontrerais normalement pas en Écosse. Donc ça a été un très grand moment fort pour moi. Oh, absolument. Et vous êtes la seule et unique déléguée d'Écosse. Félicitations. Merci. Et comment avez-vous? Parce que je sais que c'est beaucoup. Comment vous êtes-vous préparé à devenir délégué? Avez-vous suivi une formation? Quel type d'informations avez-vous reçues au préalable? On m'a informé en septembre dernier. C'était bien parce que j'ai eu beaucoup de temps pour que ça fasse son chemin, pour que j'analyse. Donc, je pense beaucoup à cette période. Et surtout, début juin, j'essayais d'être plus spirituellement connectée à Dieu parce que je savais que j'aurais vraiment besoin de lui pendant cela. Vous savez, un peu plus de 10 jours.
D'autres choses pratiques que j'ai faites étaient, bien sûr, de préparer mes affaires à l'avance. Et la division transeuropéenne a organisé quelques appels Zoom pour nous aider à nous préparer, pour savoir à quoi nous attendre, même à apprendre à voter à l'avance. Et nous avons même reçu l'ordre du jour à l'avance. Donc, je l'ai lu 2 fois, en fait. Et pour, vous savez, avoir quelques opinions avant que je vienne. Et je pense que pour le reste, je me suis dit, je vais simplement être spontanée, profiter et vivre l'instant présent pendant que je suis ici. Absolument. Et il y a des gens qui regarderont ça et qui, peut-être au moment où ils le regardent, sont invités à être délégués laïcs ou envisagent que la prochaine fois, ça pourrait être eux. Que diriez-vous à un jeune qui dit « Oh, je ne sais pas si je connais assez sur l'Église. Je ne sais pas si ma voix fera une différence. » Surtout vous, vous êtes comme la seule et unique déléguée. Que diriez-vous? Honnêtement, comme je l'ai fait, il suffit de se lancer. Et comme je le fais maintenant, j'apprends tout en temps réel. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est le syndrome de l'imposteur est très réel et douter de soi, ça arrive. Mais savoir que j'ai été choisi pour une raison. Je suis ici pour une raison. Mon vol a été retardé, mais je savais que Dieu m'avait choisi pour être ici et je suis ici pour une raison. Il a fait en sorte que ça se produise. Donc, il suffit de croire que, vous savez, croire que Dieu vous a choisi ici pour une raison, alors ne doutez pas de cela du tout. Oh, j'aime ça. Et je pense que nous luttons tous parfois contre le syndrome de l'imposteur. Merci beaucoup pour cela. L'Église adventiste du 7e jour est mondiale, mais elle est aussi locale. Tous les 5 ans, lors de la session de la conférence générale, des pasteurs, des dirigeants et des délégués bénévoles se rassemblent, unis par la mission de partager l'Évangile, de soutenir une Église transparente et de se préparer au retour du Christ. Je m'appelle Natasha Brown Allen de la Fédération de Tobago et c'est une grande opportunité pour moi car c'est ma première occasion. Cette 62e session de la conférence générale a vraiment été une bénédiction pour moi et je me sens privilégiée d'avoir l'opportunité de voir l'Église à ce niveau. Il est important que les délégués participent aux affaires de l'Église. Cependant, me basant sur ma première expérience, les délégués ressemblent davantage à des tampons en caoutchouc. Je pense que nous avons besoin d'une voix plus forte et pas seulement de nous lever pour commenter, mais que nos commentaires soient pris au sérieux. Je pense aussi qu'il devrait y avoir une opportunité pour d'autres affaires où les délégués peuvent soulever des points pertinents qui affectent l'Église mondiale. Il a été inspirant de voir l'Église à ce niveau, de voir la spiritualité, de voir l'impact mondial de l'Église à travers le monde, de rencontrer mes frères et sœurs, de voir la diversité, de voir le Saint-Esprit agir dans le monde entier. Je pense que cela m'a vraiment impacté, inspiré et motivé à continuer à dire que j'irai parce que Jésus revient bientôt. Pour beaucoup d'entre eux, participer à cette session a changé leur perspective. Ils sont rentrés chez eux inspirés, plus engagés et pleinement conscients qu'ils font partie d'une Église mondiale qui écoute, vote, sert et rit. C'est une Église où chacun compte, car il n'y a pas de mission sans participation, pas d'avenir sans représentation et pas d'Église mondiale sans l'Église locale. Saint-Louis, au cœur des États-Unis, est connu pour son rythme paisible au cœur du fleuve Mississippi. Mais maintenant, la ville vit une autre réalité. Des milliers de visiteurs du monde entier ont transformé le paysage local. Pendant la session de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, un spectacle multiculturel s'est déroulé dans la ville. Il suffit de faire un tour à Saint-Louis pour comprendre ce qui se passe. Des monuments bondés, de nombreuses files d'attente, des sites touristiques entourés de caméras, de téléphones portables, des voix dans des dizaines de langues. Dans chaque coin, des selfies, des vidéos, des photos de famille. Une rencontre de nations devenue un sujet de conversation pour les habitants. Saint-Louis, habitué au rythme de l'intérieur américain, parle maintenant, en plus de l'anglais, aussi portugais, espagnol, français, tagalog. Des milliers de visages de tous les continents se réunissent lors de l'un des plus grands rassemblements de la planète. La conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour a transformé la ville en une mosaïque humaine.
Saint-Louis, dans l'État du Missouri, compte environ 270 000 habitants. Mais pendant les 10 jours de la session de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, ce nombre double. Ce sont 100 000 visiteurs venus de 200 pays. Un impact économique d'environ 40 à 70 millions de dollars. Un renforcement important pour la ville qui, il y a environ 2 mois, a subi des pertes à cause d'une tornade. Présenter notre ville à un large éventail de personnes est très utile pour aider à reconstruire non seulement notre réputation. L'impact économique d'un grand événement comme celui-ci ne peut pas être sous-estimé. On est là, on essaie d'aider les gens pour transporter, pour faire travailler les gens. Because on est là parce que Saint-Louis, c'est un beau ville. Il a beaucoup de sécurité, c'est l'importance. Et puis les gens parlent, c'est la démocratie. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Donc il y a beaucoup de conférenciers qui viennent ici, beaucoup de pays. Tu vas connaître tout le monde. Et puis pour faire les taxis, chaque jour tu vois quelque chose, tu vas lire, tu vas étudier, tu vas savoir le monde comment va partir. Et puis c'est excellent de travailler. Amadou est chauffeur de taxi et se trouve dans cette file devant l'hôtel bondé. L'agitation est telle que personne ne peut s'arrêter même pour une interview. C'est comme ça partout. Dans la circulation, les restaurants, les parcs, aux arrêts de bus. Sur la place centrale, le garde se dit impressionné par tant d'animation et déborde de gratitude pour le choix de sa ville pour la rencontre de 10 jours. En conclusion, je voudrais vous remercier, vous les adventistes. C'est formidable à vous d'être ici, les adventistes du 7e jour. Je l'apprécie. Nous le sommes tous à Saint-Louis. Une partie des habitants célèbre l'impact. D'autres s'habituent encore à la nouvelle routine. Mais tous, sans exception, vivent des jours qu'ils n'oublieront guère. À Cuba, où le communisme est présent, suivre Jésus est un choix silencieux mais puissant. Malgré les restrictions, l'Église adventiste du 7e jour reste vivante et active. Un pasteur cubain raconte comment il vit sa foi dans un contexte de tension constante. En Cuba communiste, suivre Jésus est un choix silencieux, mais puissant. Malgré les restrictions, l'Église adventiste reste vivante et active. Un pasteur cubain partage ce qu'est vivre la foi dans un environnement constamment tendu. Je m'appelle Elvis Hernandez Rodriguez et je suis pasteur à Cuba. Le pasteur Elvis Hernandez Rodriguez a participé en tant que délégué de Cuba à la session de la Conférence générale de 2025 à Saint-Louis, où il a partagé son parcours personnel de foi et de conversion. Oui, aujourd'hui, je suis le directeur du séminaire, mais ce qui est le plus important après avoir trouvé Jésus, c'est que j'ai aussi trouvé ma femme là-bas à l'église. Donc ma femme, la docteure Mister Vives Iglesias, est ici à mes côtés et elle a aussi trouvé Jésus et m'a trouvé moi. En tant que directeur du séminaire théologique adventiste à Cuba, le pasteur Hernandez a parlé des réalisations de l'institution. Aujourd'hui, nous avons près de 95 étudiants. Pour l'année prochaine, nous devrions déjà dépasser le quota des 100 étudiants. Il a présenté les défis de l'Église adventiste en raison de l'exode massif de membres et de dirigeants de Cuba. Les principales difficultés pour l'Église à Cuba consistent à former de nouveaux pasteurs et de nouvelles ouvrières bibliques pour remplacer ceux qui ont quitté le pays en masse, ce qui a eu un impact considérable sur la société et sur l'Église. Préparer des leaders pour qu'ils occupent cette place et qu'ils la maintiennent en préservant l'identité adventiste, qui est l'une des choses que nous ne devons jamais perdre. Enfin, le pasteur Hernandez a parlé des luttes plus larges au sein de la société cubaine et a expliqué comment l'Église adapte ses méthodes pour partager l'Évangile et servir la communauté de manière significative. Oui, nous à Cuba avons près de 387 églises et plus de 40 000 membres.
Les difficultés que nous rencontrons en tant que pays, société, nous affectent, c'est sûr, et même énormément. Mais à travers ces difficultés, Dieu montre comment nous, en tant que ses enfants, pouvons dépendre de lui pour être soutenus même au milieu de cette situation si difficile. La plupart de nos membres se réunissent non pas tant dans des temples, mais dans des maisons pour le culte, des maisons de culte où les frères se réunissent pour prier, jeûner, prêcher la parole et pour apporter également un soutien communautaire, essayant d'aider des personnes qui se trouvent dans une situation similaire ou pire que la nôtre. Cela donne un but car nous leur offrons non seulement avec l'Évangile, mais nous essayons aussi de les aider d'une manière ou d'une autre. Des camions de nourriture devant le centre de convention profitent du flux du plus grand événement de l'Église adventiste. Une opportunité de présenter un mode de vie de qualité et savoureux. Qui participe à la 62e session de la conférence générale ici à Saint-Louis doit beaucoup marcher dans le bâtiment pour profiter de toutes les opportunités que cet événement offre. Et à l'heure du déjeuner, il est super important de trouver une nourriture saine qui puisse redonner de l'énergie au corps. C'est pourquoi la ville de Saint-Louis promeut cet espace ici en plein air pour que les participants puissent avoir accès à une nourriture rapide mais saine. C'était une merveilleuse surprise, inattendue, mais c'était très agréable. Nous avons trouvé de la nourriture qui correspond à notre alimentation. Et en plus, c'est un restaurant naturel au soleil et avec une belle brise. Donc, nous sommes très reconnaissants et très surpris par cette idée. C'est une excellente opportunité. D'une part, d'avoir non seulement de la restauration rapide, mais aussi une qui est à base de plantes. Ce que je pense est, d'une part, c'est délicieux et ça rassasie. Vous n'avez pas besoin de revenir pour un deuxième service parce que vous pouvez à peine manger un entier. Excellent burger vegan. Et honnêtement, c'est incroyable. Je lui donne une note de 8 sur 10. Donc, nous avons apprécié lors de la session et c'est ma première fois à être en train d'essayer la nourriture. Et c'est correct. Je ne dirais pas que c'est génial, mais on aime. Oui. Eh bien, j'apprécie vraiment leurs efforts et c'est vraiment bien. L'initiative a été conçue pour offrir plus de facilité et un choix supplémentaire de nourriture saine aux visiteurs de l'événement. Je ne suis qu'une personne parmi tant d'autres à la fin de tout ce processus, mais nous sommes toute une équipe. Nous avons vraiment tout mis en œuvre pour trouver des aliments que les adventistes aiment manger et pour que cet après-midi soit agréable, abordable et plaisant. Certainement, l'expérience sera enrichissante pour ceux qui passeront par ici. À l'Assemblée générale, le monde a défilé avec des drapeaux, des costumes traditionnels et beaucoup d'émotions. La parade des nations n'est pas un défilé, c'est une déclaration. La mission est mondiale et l'Église aussi. Les événements de la session de la conférence générale continuent d'inspirer et résonnent dans notre cœur. Pour suivre des histoires de foi et de mission à travers le monde, visitez adventiste.news. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste, rendez-vous sur adventiste.org.
Avant de vous quitter, j'aimerais vous laisser avec une bonne nouvelle de la Bible. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.